Nous recevons Nicolas Serry, PDG de Kimode. Bonjour, bienvenue dans la matinale de l'économie. Kimode qui a été lancé en 2019. On parle ici de e-méthane, de carburant d'aviation durable. Enfin, ça arrive dans l'émission. C'est plutôt un bon signe. Dites-nous, quel est le champ d'activité assez large d'ailleurs de Kimode? Aujourd'hui, le transport maritime et le transport aérien représentent à eux deux environ 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est important et ce chiffre, si on ne fait rien, est amené à croître puisque c'est des modes de transport qui sont amenés à croître. Aujourd'hui, dans ces deux domaines-là, il y a un consensus très fort de tous les acteurs, que ce soit les motoristes, les fabricants d'avions, de bateaux, les exploitants de ces avions et de ces bateaux, pour dire qu'un des leviers majeurs de décarbonation de ces secteurs-là, de ces domaines de transport, c'est ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable ou les carburants de synthèse. Ces carburants, ils sont en tout point équivalents aux carburants fossiles, mais ils ont une empreinte carbone qui est bien moindre puisqu'ils sont fabriqués soit à partir d'hydrogène décarboné et de CO2 qu'on recycle, soit à partir de biomasse. Donc on parle d'une empreinte carbone qui est au moins 70 jusqu'à 90% plus faible que leur équivalent fossile. Et chez Kimode, c'est exactement le sujet qu'on adresse, puisque nous développons des solutions, des systèmes qui permettent de produire, de fabriquer ces gaz et ces carburants de synthèse. Et concrètement, on fait 3 gaz et carburants de synthèse. On fait ce qu'on appelle du e-méthane ou du méthane de synthèse. Donc c'est un gaz qui est en tout point équivalent au gaz de ville que vous pouvez avoir chez vous. On fait du méthanol de synthèse qui sert beaucoup à décarboner le transport maritime et en partie le transport aérien. Et enfin, on fait ce qu'on appelle des carburants d'aviation durable, donc du kérosène de synthèse, ou du SAF en anglais, qui lui permet de décarboner l'aviation. Et justement, vous dites que ces carburants, ils sont pratiquement égaux aux carburants fossiles. Pourquoi on ne les utilise pas aujourd'hui? Alors, on parle de choses nouvelles. Ces carburants-là, ils n'existaient pas, ou très peu, il y a encore 5-6 ans. Donc on est sur quelque chose qui est très récent, qui est lié à une volonté de décarboner ces modes de transport et qui est lié aussi à une régulation qui a été mise en place il n'y a finalement pas très longtemps et qui, je dirais, lance cette filière. Donc on est sur une filière qui est naissante, qui est vraiment en croissance et on vise ce qu'on appelle des taux d'incorporation, donc quel pourcentage de carburant de synthèse on aura dans les avions ou dans les bateaux à partir de 2030. Alors 2030, c'est dans 5 ans, mais finalement, dans notre domaine d'infrastructure, c'est demain. Et on commence avec des petits niveaux et ensuite, on va aller croissant jusqu'à incorporer beaucoup plus en 2035, 40, 2050. Vous en êtes où aujourd'hui du développement, de la production de ce produit, de l'industrialisation de ces 3 produits que vous nous avez cités? Alors, on a démarré, vous le mentionniez, en 2019, on a démarré en faisant du méthane de synthèse, et puis on a progressivement élargi notre champ d'application. Ce qu'on fait, c'est que nous concevons des systèmes qui incorporent un équipement qui est un peu particulier, qui s'appelle un réacteur échangeur de chaleur, qui est un équipement vraiment unique au monde et que nous sommes les seuls chez Kimode à pouvoir fabriquer. En disant un mot de ça, oui. C'est un équipement qui permet très simplement de fabriquer ces molécules dont on parle, ces carburants, avec un très fort rendement énergétique. Et c'est une solution qui est complètement modulaire, c'est-à-dire qu'on peut faire du sur-mesure, je dirais, pour des projets. On peut à la fois faire des petits projets, des moyens projets, des gros projets, et donc avoir, je dirais, quelque chose qui soit adaptable ou adapté au territoire dans lequel on s'implante. Donc là, vous avez levé de l'argent justement pour développer ce système-là. Tout à fait. On a levé de l'argent pour développer ça. On a levé de l'argent en réalité pour 3 choses. Pour, d'une part, accélérer notre développement commercial, notamment à l'étranger, parce qu'on a besoin, c'est un marché qui est mondial. Pour également accélérer nos investissements dans notre site industriel, puisque nous fabriquons aujourd'hui en France, sur un site qui est situé à Vissou, à côté d'Orly, et donc pour, je dirais, apporter de l'investissement, et puis aussi pour finaliser des développements techniques, notamment dans les domaines des carburants de synthèse et du méthanol. D'ailleurs, dans quelques mois, on aura le plaisir d'inaugurer la première unité en France, en réalité, de fabrication de carburants d'aviation durable, de kérosène de synthèse,
dans un premier temps modeste, mais ça sera la première unité en France et une des premières au monde à faire ça. Léa. Et si j'ai bien compris, vous me coupez si je me trompe, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment un producteur de carburant. En fait, vous fournissez les briques technologiques pour que d'autres produisent ce carburant. Exactement. Grâce à cet équipement que je mentionnais, réacteur à chargeur de chaleur. D'ailleurs, à ce titre, cerise sur le gâteau, je dirais, dans le développement technique qu'on a réalisé, on s'est rendu compte à un moment qu'on pouvait également utiliser cet équipement dans le domaine de la chimie. Alors là, on parle beaucoup d'énergie, mais on a aussi une petite activité dans la chimie, dans ce qu'on appelle la chimie fine ou la chimie continue, notamment dans le domaine de la pharmacie, par exemple, ou des cosmétiques. Il y a 2 ans, au Bourget, on attendait énormément et on disait que le verdissement de l'aviation, par exemple, allait passer principalement par ces carburants verts, finalement. 2 ans plus tard, il y a quelques semaines, au Bourget, le gros sujet, c'était la défense, malheureusement, vu le contexte international. Est-ce que c'est difficile pour vous, entreprise du secteur de la décarbonation de ces transports, de développer votre stratégie, d'avoir un calendrier précis quand, comme ça, les agendas politiques finalement ne suivent pas assez et que le secteur est un peu au ralenti au final par rapport à ce que vous voudriez? Alors les agendas changent en effet, donc ça, je dirais, on est dans un monde, mais je pense que c'est vrai pour tout dirigeant d'entreprise, qui est assez fluctuant et donc il faut pouvoir être agile, s'adapter. Cela étant, on est sur une tendance de fond qui est la décarbonation de ces modes de transport-là. Ça reste là, on est sur des sujets qui prennent du temps, on parlait de 2030, 2030 c'est demain pour nous, et donc on voit qu'il y a quand même une volonté très forte de nombreux acteurs, je pense notamment aux compagnies aériennes, Oui. ou aux motoristes, pour, je dirais, avancer dans ce domaine-là. Maintenant, en effet, on est rattrapé par d'autres sujets. Alors, on a aussi la chance, quand on synthétise des carburants en Europe, il y a quand même une question d'indépendance énergétique, puisque on fait ça en Europe, ce n'est pas de l'importation de carburant, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et donc, il y aura quand même, d'une certaine manière, un volet également d'indépendance et d'autonomie énergétique. Léa. Et justement, en parlant d'indépendance, vous êtes très... est-ce que c'est rentable de produire ces carburants synthétiques ou alors est-ce que vous êtes aujourd'hui très dépendant des subventions de l'État ? Alors, c'est important d'avoir des subventions pour se lancer. Et quand on lance une filière industrielle, parce que c'est finalement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui... c'est finalement eux qui créent le marché, en fait, avec les subventions. On a besoin au début d'un coup de pouce de l'État pour démarrer nos activités. Maintenant... en effet, il va falloir à un moment que ce coup de pouce s'arrête. C'est pas aujourd'hui, mais c'est plutôt demain. Maintenant, il ne faut pas se mentir, on est en train de synthétiser quelque chose qui jusqu'à maintenant était fondamentalement gratuit, puisque c'est quelque chose qu'on extrait du sol. Donc le coût aujourd'hui du pétrole, c'est un coût d'extraction, de traitement, mais ce n'est pas un coût de fabrication. Là, on le fabrique. Donc on va forcément avoir un surcoût de ces carburants de synthèse par rapport à leur équivalent fossile. Maintenant, est-ce que c'est grave ? Probablement pas. Alors, c'est un surcoût, je dirais, qui est lié à la transition énergétique, qu'il faut pouvoir prendre en charge progressivement. L'intérêt aussi, c'est que ces carburants sont mélangeables totalement avec leur équivalent fossile. Et donc, on peut avoir des petits pourcentages d'incorporation pour lancer la machine et après avoir je dirais, une évolution qui va permettre d'amortir ce coût sur de nombreuses années pour que ça soit, je dirais, le plus indolore possible pour le consommateur final. Vous fabriqueriez tout cela en France. Vos clients, vos prospects sont en Europe, mais ils sont aussi potentiellement aux États-Unis. Est-ce que la guerre commerciale, l'ambiance actuellement entre les pays, entre les continents, pèse sur votre business ? Ça pèse, mais surtout ce qui pèse, c'est de la lecture, je dirais, des nouvelles normes aux États-Unis. Qui n'est pas simple, qu'on est en Europe. Et donc, c'est ça qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Voilà. Mais en effet, on a la chance d'être sur un marché qui est au-delà du marché américain, qui est relativement mondial, qui est aussi un marché européen. Donc, l'Europe va être quand même en premier de cordée, je dirais, sur ce domaine, et également d'autres marchés comme l'Amérique latine ou comme le Moyen-Orient. On aime bien entendre qu'on sera premier de cordée dans un domaine aussi important que celui-là. Un carburant qui fera fonctionner un avion à 100% comme ceux que vous fournissez, on est sur un calendrier dans combien de temps finalement ? 2050, 2040 ? Alors 100% en test, on va y être assez rapidement. Ouais. Maintenant, quand vous et moi prenons l'avion de temps en temps, je pense qu'il va se passer un peu de temps, mais est-ce que c'est grave ? Non. Ce qui est important, c'est d'avoir un taux d'incorporation qui soit important et qui permette d'avoir, je dirais, une facture énergétique ou une empreinte carbone réduite. Merci beaucoup Nicolas Serry d'être venu nous voir, PDG de Kimod, dans la matinale de l'économie.